Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, comme tous les mois depuis 3 mois maintenant, je vous montre mon carnet de dessin du mois de mars avec quelques peintures et quelques dessins d'entraînement, d'observation que j'ai fait durant ce mois de mars, même si là il y a moins de choses que dans les mois précédents, ça dépend, des fois je dessine plus, des fois moins. Mais il y a quelques petites choses que j'ai envie de vous présenter, donc bah voilà, on est parti. Petite précision aussi, d'habitude je montre pas spécialement mes références, mais il y a eu quelques commentaires qui les demandaient, donc dès que je peux, parce que je les ai pas tout le temps, je les mettrai sur le côté ici. C'est vrai que ça peut aider à savoir d'où je partais et ce qui a changé par rapport à la référence ou ce qui a été compliqué à faire par exemple. Je précise aussi que je fais ces carnets-là dans Calipeg, notre application d'animation 2D pour iPad qui me permet en fait d'avoir un carnet comme ça dans lequel je peux défiler. Donc c'est une app d'animation mais qui peut être chouette aussi en tant que carnet de dessin. Alors pour commencer ici, cette peinture-là que j'avais faite avec les petites poules qui se trouvent là au niveau de la référence. Pourquoi cette référence? Parce que la composition m'a beaucoup plu dès le départ avec ce rectangle ici pour la fenêtre, la gestion des couleurs aussi. Un rouge très fort, un jaune très fort, le blanc qui va un petit peu équilibrer le tout. C'est un peu ce que je recherche quand je cherche une référence, c'est d'avoir quelque chose qui marque un petit peu au niveau du visuel. Soit les couleurs, soit la composition, soit les deux dans le meilleur des cas évidemment. Pour ça, j'ai utilisé le dessin main levée, forme fermée, comme je le fais dans la plupart de mes dessins, enfin la plupart de mes peintures en tout cas au départ. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est cet outil ici qui permet de dessiner de cette façon-là et de poser des formes assez rapidement. Si on zoome un petit peu, encore une fois, on voit que c'est très simplifié. Par exemple, les poussins ici, c'est vraiment une forme avec quelques petits trucs pour faire les pattes et le bec. Le buisson, pareil, des formes assez en vrac. L'important, c'est que ça fonctionne de loin et que ce soit cohérent au niveau des couleurs, même si mon jaune ici est un peu moins pétant, je trouve, que sur la référence. Ensuite, on a cet autre dessin là que j'ai pas mené à bout parce que ça me semblait trop compliqué, je pense, sur le moment. La référence est ici. Encore une fois, une composition qui me plaît, des couleurs pastel un petit peu qui me plaisent bien aussi. Un défi technique aussi avec les gros contrastes ici. Avec l'ombre là, la lumière ici, pareil sur le sol. Sur la route, avec la perspective du passage piéton, il y avait plein de choses à faire. J'ai posé mes formes ici, cette fois-ci en forme classique, je pense avec une brosse ronde de base. Ou peut-être une brosse un peu plus, un peu plus texturée, enfin un peu plus fourmillante, qui était certainement dans mon cas ici, la brosse Indian Ink, que j'utilise souvent. À mon avis, ce qui m'a bloqué, c'est d'être un petit peu trop perdu dans ce que je faisais, dans le sens où j'ai placé les éléments, j'ai commencé à placer des éléments de couleur, de détail presque, et j'ai pas de méthode précise pour mettre d'abord tel bloc de tel ton, de commencer par ce qui est sombre et ensuite d'aller vers le clair par exemple. Il faudrait que j'étudie un peu comment d'autres personnes font de la peinture et quelles sont les étapes en fait pour arriver à une peinture de décor comme ça par exemple. Pour l'instant, je suis un petit peu lâché comme ça, et j'ai pas vraiment d'étape à suivre ou de méthode. Ici, alors celui-là, j'ai pas la référence, j'ai pas réussi à la retrouver, mais c'est je pense une de mes peintures préférées de ce mois de mars, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe aussi dans le trait, donc toujours avec cette peinture, cette brosse Indian Ink. La composition m'avait bien plu, la gestion de la couleur aussi, avec cette grosse ombre là, qui donne un peu de relief à l'ensemble. Le fait de devoir simplifier aussi à l'arrière, de mettre quelques bateaux, je pense que c'était, quelques éléments qui flottent dans l'eau. Et c'est une des choses qui peut être un peu difficile en peinture ou en dessin, c'est à quel point on doit simplifier les éléments. Quand quelque chose est loin dans une photo, la plupart du temps, on va quand même voir pas mal de détails, sauf si vraiment c'est dans le flou. Mais en peinture, quelque chose de net en arrière-plan, il faut pas qu'on mette trop de détails, il faut qu'on arrive à simplifier pour faire en sorte qu'on se concentre sur la zone principale et pas sur ce qu'il y a derrière. Un autre défi intéressant, c'est le fait de simplifier ici le fait d'avoir beaucoup d'herbes. On est très vite tenté de faire plein de petits traits, de faire chaque brin, mais finalement il y a moyen de simplifier un peu ça. Pareil, ça dépend de la technique de chaque personne, mais voilà, on peut arriver avec des masses comme ça de couleurs et quelques petits points par-ci par-là à simuler un peu, on va dire, de l'herbe. Chaque peinture et chaque dessin va être un défi à ce niveau-là, le fait de simplifier et de suggérer. Ça n'a rien donné de particulier, pareil là, c'était vraiment un dessin comme ça d'observation. Il y a des choses qui sont un petit peu brutes comme ça. Là, on a pas mal de personnages, enfin de personnes, dont un que j'ai essayé de cartoonifier un petit peu, de styliser. Ici, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le fait d'avoir un trait assez épuré, des traits espacés. Ici, c'est une étude à partir d'une image de film qui vient du film Nope, de Jordan Peele, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé au cinéma, ce film-là. J'ai trouvé cette référence sur le site Filmgrab, où il y a vraiment plein de références à partir de films, ce qui peut être une super ressource, les films en général, pour avoir des compositions, des harmonies de couleurs, des mises en scène particulières, à faire de façon simplifiée, parce que là c'est vraiment simplifié, il y a vraiment assez peu de traits finalement, et je suis pas super content au final de cette image-là. Mais voilà, ça fait partie de mon entraînement, donc je vous le présente ici. Surtout essayer d'avoir les couleurs qui marchent bien. Ici, ce personnage-là, enfin cette personne-là, j'ai la référence qui doit traîner là. Ce qui m'intéressait surtout dans cette position, et j'ai pas forcément fait celle qu'il y avait à côté, c'est cette ligne-là, qui descend peut-être un peu plus sur la référence que par rapport à la mienne. Et j'ai pas mis les ombres qui indiquaient qu'il y avait une personne au-dessus, parce qu'il n'y avait pas de personne au-dessus dans mon contexte. J'ai beaucoup aimé dessiner ces lignes-là, avoir quelque chose de plus anguleux pour le short, de plus vif
pour les pieds, qui d'ailleurs sont cachés, donc ça m'évite d'avoir à dessiner des orteils. C'est toujours une bonne chose, enfin en tout cas, c'est toujours plus facile de cacher les doigts ou les orteils. Et là, c'est pas de ma faute, hein, c'est la référence qui est comme ça. Pareil que tout à l'heure, suggérer un petit peu le fait qu'il y a plein d'herbes, avec quelques petits traits en noir, quelques petits traits en jaune. C'est pas très facile de montrer que les cheveux comme ça sont très proches du crâne. La délimitation est pas forcément très claire à faire. Et un travail donc d'ombre et de lumière aussi, rapidement, de juste avoir les zones d'ombre plus sombres. La grosse ombre au sol ici. Celui-ci, c'est donc un dessin qui m'a vraiment bien plu ce mois-ci. Ici, une tentative voilà, de commencer une image à partir d'une référence, mais voilà, ça a pas été très loin. De ce côté-là, je vous le montre vite fait, mais en gros, j'ai pour projet de faire une coque de téléphone qui soit personnalisée, juste pour moi, quoi. Que je puisse faire imprimer par un fabricant ou un autre, et je cherchais un petit peu des motifs. Je sais pas encore trop vers quoi je vais partir. Est-ce que ce sera un dessin bien plus détaillé? Est-ce que ce sera beaucoup plus simple avec des formes et des couleurs seulement? Je sais pas encore, mais voilà, j'avais cette petite idée en tête. Et on verra ce que ça donne si je le fais. Ici, quelques dessins d'animaux. J'ai pas les références là parce que ça vient de vidéos de National Geographic, encore une fois, je pense. J'ai essayé de capturer l'essence de cette pose-là avec quelque chose de très très rond comme ça. De simplifier encore une fois le tout, de travailler un petit peu sur la façon de faire les parties noires, de laisser un petit peu de vide pour suggérer un petit peu le côté touffu. Donc voilà, c'est juste quelques essais comme ça. Ici, il y avait une autruche, quelques dessins à partir de modèles vivants, enfin à partir de vidéos de personnes. Sur cette page-là, j'aime particulièrement bien celle-ci. Et lui, pour son côté un petit peu écrasé au niveau du nez. Celle-ci aussi, j'ai l'impression qu'il y a un truc assez sympa. Une légèreté un peu dans les traits du visage. Et le fait d'avoir juste des traits un peu vifs comme ça sur le côté. Après, moi, j'ai en tête la photo de base où je vois que la personne est en train de lire, etc. Donc peut-être que j'ai un peu plus la suggestion de ce que c'était. Je sais pas si c'est assez bien suggéré dans son expression et sa position dans le dessin finalement. Ici encore une fois c'est à partir d'une image de film que j'avais trouvée sur le site Filmgrab. Je vais retrouver l'image en question avec le nom du film que je peux mettre ici. Mais par contre là je suis juste parti de la composition, de la pose du personnage, mais je l'ai vraiment beaucoup stylisé avec des oreilles énormes, un nez très pointu. Les couleurs sont pas les mêmes, le personnage était bien plus dans l'ombre dans l'image de base. Donc on peut aussi avoir une référence mais partir vers d'autres endroits au niveau de l'apparence de la personne qui est dans l'image par exemple, ou de la lumière ou des éléments. Bref, on peut faire ce qu'on veut à partir de cette image qui nous aura évoqué un truc. Ici, je voulais faire un personnage, encore une fois, assez stylisé. La photo que j'ai ici. Une personne de plein pied, histoire d'avoir aussi la partie vraiment proportion d'un corps. Le fait qu'elle ait des objets en main, qu'il y ait un petit peu de plis comme ça sur les vêtements, qu'il y ait quelques détails à mettre pour le pantalon, ça a vraiment rajouté quelque chose à cet exercice, ça l'a rendu un petit peu plus complexe et plus intéressant. On a une forme très simple là finalement avec un gros triangle et un grand rectangle en dessous, si on devait décomposer ça en forme primaire, forme basique, je sais pas si on dit forme primaire. Encore une fois, j'essaie d'avoir un trait assez relâché, assez aéré quelque part, et la mise en couleur c'était un exercice supplémentaire. Donc de ce côté-là, j'ai le trait qui ressemblait à ça. Ensuite, j'ai les ombres et lumières qui ont été faites en dernier, et avant ça, j'avais les aplats de couleurs. Et là, même sans le trait, ça fonctionne assez bien. C'est aussi un exercice qui m'a beaucoup plu ici. D'autres dessins ici dont j'ai pas les références, rien de spécial à ajouter par rapport à ça. De base, il y avait une autre personne ici, mais finalement, j'en ai fait qu'un, je crois que j'avais raté l'autre et tout, je sais plus exactement. Pareil ici, un essai aussi au niveau des poignets, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à faire, j'ai encore du mal à comprendre parfois comment faire la liaison entre le bras et la main. Ici, j'ai fait quelque chose de très très large, donc c'était un essai pour voir si ça fonctionnait. Mais ça reste un endroit que je trouve un peu difficile à gérer, le poignet. Parfois, on met une montre ou un bracelet histoire de casser un petit peu la liaison, qu'on la voit moins et donc de pouvoir faciliter le truc. Mais il faudrait que j'arrive à bien faire cette liaison-là. Toujours pareil, en s'entraînant beaucoup. De toute façon, les mains, c'est un domaine très difficile pour toutes les personnes qui dessinent, je pense. Mais ça vient petit à petit, on trouve des astuces, des simplifications, des choses comme ça. Après, cette peinture ici, à partir de cette référence-là, si je les mets côte à côte, j'ai l'impression que c'est pas mal au niveau de la retranscription de la lumière sur la personne. Un peu moins sur les couleurs derrière, qui n'ont pas grand chose à voir finalement. Pareil sur le côté, c'est un peu trop gris je trouve par rapport à là, il y a peut-être un peu plus de jaune. C'est d'abord un dessin comme ça, et ensuite j'ai rajouté petit à petit les couleurs. Donc il y avait d'abord ces couleurs en aplat en dessous, et ensuite ces couleurs là, qui toutes seules ressemblent à ça. C'est un exercice de peinture un peu plus complet que d'habitude, qui était pas facile, je sais pas à quel point il est réussi, il y a toujours quelque chose d'un petit peu peut-être bizarre dans le visage, peut-être la taille et la forme des yeux par rapport à la référence, je sais pas vraiment capter ce qui n'irait pas dedans, mais ça reste un très bon exercice je trouve, de placer d'abord le trait de la personne, et ensuite d'aller rajouter des couleurs et de garder ou non le trait à la fin. Et là forcément il y a des possibilités infinies, il y a des milliards de photos qui existent, il y a vraiment de quoi faire beaucoup de choses, et même de prendre des photos soi-même pour pouvoir ensuite les peindre ou les dessiner.
Ici, j'ai plus les références, mais c'est quelques personnages, encore une fois, avec une brosse qui n'avait pas de variation de pression, histoire d'avoir des traits d'épaisseur constante. Ça peut être un bon exercice également pour, disons, oublier le côté facilité, entre guillemets, des pleins et des déliés, et de devoir retranscrire une forme avec une ligne dont l'épaisseur est la même tout le long. Et pour finir, c'est pas ma meilleure planche du tout, mais j'ai fait quelques dessins d'observation à partir de personnes qui étaient dans la gare à ce moment-là, pendant que je faisais un voyage vers Rennes pour le Festival national du film d'animation, qui était vraiment cool d'ailleurs, où on avait un atelier, une démonstration Calipeg là-bas, donc on a pu aussi voir plein de films et tout, c'était vraiment super. Et ça faisait très longtemps ici que j'avais pas dessiné des gens pendant que je les voyais qui bougent, qui font des trucs, et on voit que bah voilà, c'est pas très au point, que j'ai pas trop osé faire des choses. J'ai peut-être un peu trop le confort du dessin à partir de photos maintenant et de vidéos. Voilà, il faudrait peut-être que je m'y remette un petit peu sur le côté extérieur, mais ça on va voir si j'en fais ou pas, parce qu'une fois je dis que je vais faire des trucs et je les fais pas finalement. Et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour ce carnet de dessin du mois de mars, et j'espère que ça vous a intéressé, qu'il y a quelques petites choses qui vous ont peut-être aussi inspiré à faire des choses vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.